avec des objets ou sans objets? Non. Sans objet. Ouais. Et- Bon, je vous le dis, vous couperez. Parce que là, je suis très curieuse. Hein. Vous allez couper, c'est sûr. En fait, il y a alors, une amie dominatrice qui est infirmière. Et donc, sa spécialité, c'est de ouvrir les bourses, de sortir les testicules de ces messieurs pour qu'ils puissent les tâter. Et du coup, il y a du sang. Enfin, c'est une ouverture Chirurgicale. chirurgicale. Ouais. Ensuite, elle Ou alors, il y a aussi Après, il y des avait- recours. Hein? Et après, le rentre. Après, on rentre Mais le recours. il n'y a pas d'anesthésie locale? Ah bah non. Waouh, la souffrance. Ouais, ça me choque même pas en fait. Ah mais oui, ça mais tout est m'étonne pas. possible. Ça Tout est m'étonne possible. pas. Tout est J'avais possible. vu un film de personnes justement dont le fantasme c'était de toucher les entrailles de leur partenaire. Ça m'avait assez choquée quand même. Et c'est quelque chose qui est assez demandé? Non, c'est pas demandé. C'est pas demandé, mais il faut quand même avoir cette envie-là de. Ouais, c'est particulier. Heureusement, c'est pas courant, c'est vraiment. Mais moi, c'est quand j'ai eu vent de ça, j'étais très surprise, évidemment. Et à vous, qu'est-ce qu'on vous a demandé de plus fou? Bah, je sais pas, parce que comme je les ai faites, je les ai pas trouvées très folles, ces idées. Alors, il y a des choses que j'ai pas acceptées. Ah, comme... Comme une personne, en fait, bon, ça va être encore gore, hein. Parce que si je ne les ai pas acceptées, c'est que c'est gore. Hein. Une personne, en fait, qui m'a envoyé une photo de son sexe, et en fait, le sexe, il y a une incision qui n'a jamais été bien refermée. Et en fait, cette personne-là me demandait en fait de la réouvrir au scalpel, et en fait de mettre du jus de citron et du sel pour en fait maintenir cette ouverture comme ça du sexe. On voyait quasiment l'urètre. Enfin, c'était assez... Oui. Wow. Bon appétit. Ah, je comprends. Donc, c'est vraiment les... Non, mais oui, je vois que tout le monde est horrifié. Mais d'après vous, justement, qu'est-ce qui pousse ces personnes à vouloir justement ressentir de telles douleurs? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un profil particulier de personnes qui se soumettent, qui souhaitent justement se positionner comme ça dans des postures humiliantes ou de douleur? Tout dépend le type de douleur. Déjà, si on est en public et recevoir le fouet ou donner le fouet, il y a cette dimension d'exhibitionnisme. Je souffre pour l'autre, je souffre pour prouver ma dévotion à l'autre et je te martyrise parce que tu as besoin de ça. Enfin, ça peut être un élément, mais il y a tellement d'éléments en fait psychologiques qui se jouent. C'est un jeu de pouvoir en fait finalement. Oui, c'est un jeu de pouvoir, c'est aussi... comme je le disais, le fait de recevoir la douleur fait que j'ai besoin de ça pour être dans le lâcher-prise. C'est un préalable pour être dans le lâcher-prise. Je reçois de la douleur parce que c'est une catharsis, parce que je ne me sens pas bien et que j'ai besoin en fait d'avoir quelque chose dans mon corps pour me laisser aller et enfin laisser mes larmes couler. Je peux recevoir de la douleur sur mon corps parce que ça va me permettre soit d'augmenter la jouissance, soit de la contrôler et en fait d'être, comme on dit on the edge, c'est-à-dire d'être sur cette limite douleur-plaisir en fait, et donc de surfer sur cette vague-là au maximum. C'est un des exemples, enfin c'est une des réponses, ce sont des réponses sur pourquoi je ressens de la douleur, mais j'ai envie de dire, il y a tellement Et ça peut être aussi érotisé, quand je suis sur un scénario où je suis maîtresse d'école face à un élève et que je le punis avec une canne anglaise et que je rejoue très clairement pour certains un souvenir d'enfance de maltraitance. De maltraitance scolaire ou aussi infantile, familiale, etc. Ah, il se rejoue parfois à des traumatismes qui sont rejoués, c'est ça? J'érotise un traumatisme qui fait que peut-être pour l'autre ça le rend plus supportable parce que il revit ou elle revit avec moi quelque chose dont elle maîtrise les tenants et les aboutissants. À tout instant,
le jeu peut s'arrêter. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un safe word ou quelque chose comme ça ou- Il y a toujours un safe word. Il y en a Ok. qui jouent sans safe word. Bon. Mot de sécurité. Oui, ce sont des mots en fait qui nous Protège en fait finalement qui nous permettent de les nous assurer. protagonistes. Hein Qui protège les différents protagonistes de ce jeu. Et est-ce qu'à partir du moment où ce mot est prononcé, le jeu entier s'arrête ou juste la situation dans le jeu et le jeu change? Tout dépend des safe words qu'on a mis en place. En général, il y en a 2 ou 3. Le premier, pour dire tout va bien, donc en général c'est vert, donc tout va bien, on peut continuer. Ensuite, on va utiliser le mot orange dès lors qu'on doit arrêter une pratique. Et ensuite, on va utiliser le mot rouge pour arrêter complètement le jeu. Mais ça, le safe word, c'est un sujet en soi. Parce que ça peut être aussi dans le cadre d'un kidnapping. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, je kidnappe des gens, souvent de droite ou de gauche, enfin, j'en sais rien. Génial. Et par exemple, si c'est quelqu'un de droite, le safe word pour arrêter je sais pas, la pratique en cours, ça va être demain, je vais aller manifester pour la réforme des retraites. Ou contre la réforme des retraites. Et donc, la personne. Mais oui, ou alors je vais aller voter Mélenchon. Pendant les élections présidentielles, c'était Mélenchon. Je vais aller voter Mélenchon. Très bien, nous y sommes. Donc, le safe word, c'est aussi un jeu qui peut être. C'est aussi quelque chose qui permet. Parce que lorsqu'on on domine, parfois c'est compliqué de savoir en fait jusqu'où on peut aller. Et en fait, des fois, on ne peut s'arrêter qu'à l'énoncé du safe word. Et j'insiste bien sur le mot parfois, on peut s'arrêter qu'à l'énoncé du safe word. Pas tout le temps. Enfin, pas tout le temps dans le sens où On s'arrêterait avant. on s'arrête avant. Ok, oui, On d'accord. s'arrête avant. On ne respecte pas. Il ne faudra pas couper n'importe où. Et du coup, oui. est-ce qu'il y aurait un profil type de la personne qui se soumet et de la personne qui domine? Un profil type. Ah, c'est une bonne question, on n'a jamais posé cette question-là. Un profil type, je ne sais pas. Par contre, je crois que c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi, qu'on doit ressentir. Parfois, j'ai eu des personnes qui ne se sentaient pas à l'aise donc, parmi les couples où l'un était à l'initiative et donc il y avait des personnes qui n'étaient pas à l'aise dans la position de domination et c'est vrai que c'était très dur pour elle ou lui d'endosser ce rôle-là. Parce qu'il y a cette question aussi de légitimité, c'est-à-dire que faut que l'autre en face croie à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et si vous ne vous sentez pas légitime, en fait, le jeu... C'est C'est comme un tout. peu bancal. Ouais. Donc, un profil type, je ne sais pas. En tout cas, c'est une envie. Ça doit partir des tripes, ça doit partir de là. Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais est-ce que vos élèves, quand ils arrivent au tout début, ils sont timides ou est-ce qu'ils ils se décoincent petit à petit ou est-ce que dès le début, ils sont très à l'aise? Allez, fouette-moi. Oui, parce que c'est... Ouais. Alors déjà, ça n'arrive pas. Je me suis arrêtée de ma On en parle. On en parle. Après. C'est dans l'émission. Donc du coup, d'ailleurs, en parlant de fouet, on n'a pas répondu à ta question, Analia. Est-ce ils ont un profil... Alors, pardon, est-ce qu'ils sont... non, c'est timide. Est-ce qu'ils sont timides? Ouais. Alors, sur le premier cours, lorsque les gens arrivent, il y a une forme de timidité, certes, mais moi, mon travail et celui des professeurs, c'est justement de désinhiber les gens. Et en fait, on met en place un certain nombre d'éléments qui fait que rapidement, les gens sont assez à l'aise, en fait. D'accord. Donc, ouais, ils sont timides, on va dire, les 10 minutes avant que le cours commence. Ah oui, bon, ça va. C'est très... Et d'ailleurs, en parlant de fouet, est-ce qu'on ne pourrait pas voir des petits objets Oui, qui sont utilisés? J'ai ramené des objets, mais j'ai ramené des objets du quotidien. Ah, trop bien. Ouais, Nous allons voir tout ça. Axel va nous montrer ses petits jouets. Alors, moi, je vous ai ramené des objets du quotidien, majoritairement du quotidien.
Effectivement, j'ai ramené d'autres petites surprises, mais surtout des objets que... Oui, j'ai ramené un fouet. Mais j'ai surtout ramené en fait des objets que l'on trouve chez soi et qui permettent la pratique du BDSM. Parce que souvent, on a l'impression qu'il faut avoir des accessoires très compliqués ou des martinets de ce type-là. Donc moi, je fais faire mes martinets. Oui, mais moi, je fais faire mes martinets par des artisans. Et donc là, c'est caresse de cuir, mais je travaille aussi avec Ezra Fayot. Ah ouais. Mais ça fait pas mal en plus. Non, ça fait pas mal. C'est un accessoire que j'aime beaucoup utiliser quand je sors parce qu'en fait, il fait énormément de bruit, mais il fait absolument pas mal. On doit le tester ou pas? Amélie. Par contre, je veux bien le voir. Amélie, tourne-toi. Donc, il y a des objets, voilà, des objets comme ça. Après, il y a des objets que j'aime beaucoup. Alors, Ça, je te laisse deviner. Alors, non, ce à quoi je pense, ça doit pas être ça. Moi, je pense à un truc, mais j'espère que c'est pas ça. C'est un peu une guillotine. c'est pas pour un pénis. Si, c'est ça. Oui. J'en ai pas, mais. Mais je vis déjà la douleur. Si, en fait, là, il y a le pénis qui sort et C'est ici, bien, c'est les ajustable boules. en plus. Et après, il faut serrer comme pour ça. écraser en fait. Ouais. Écrasé. C'est un cockring. C'est un cockring très sophistiqué. Dans le trou, il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans le trou? Bah, le La pénis. verge, La verge. et ensuite, puis on- Et tu as après, les il y bourses a en des- fait. des bourses ici, et en fait, tu règles ensuite pour vraiment serrer au maximum. Mais ça, c'est un accessoire, on va dire, assez sophistiqué. On peut le faire chez soi avec... C'est parce qu'on tourne au quotidien chez soi. On peut le faire chez soi avec Des élastiques. les élastiques. Incroyable. Mais Eh comment oui. on fait, du coup? Ah bah, alors, c'est pas très compliqué. Les élastiques, donc, il ne faut pas trop non plus les serrer, mais là, vous pouvez serrer mettre bourses. les boules ici, les bourses. Ok. Et puis après, pareil, mettre sur le sexe, comme ça. Là, et là, le sexe sort. Et en fait, c'est très intéressant pour les personnes qui ont des problèmes d'érection. Ça permet de maintenir l'érection. Ok. Comme les anneaux, on peut mettre des anneaux aussi. Ouais, exactement. Bien. Donc, l'élastique est quelque chose d'assez intéressant donc, sur les corps, mais aussi lorsque vous jouez à l'extérieur et que vous êtes dans un restaurant, etc. Si l'autre se comporte mal parce que vous avez défini qu'il ne devait pas se ronger les ongles ou elle ne devait pas se ronger les ongles, ben vous avez juste à tirer comme ça, ça fait très très mal. Et donc vous pouvez le faire sur plein de parties du corps, les pieds, etc. Moi j'adore, les élastiques j'adore, puis vous pouvez faire des rayures sur les corps, enfin bon bref. Alors attention à ne pas reproduire à la maison. Waouh, ça fait mal, c'est vrai. Ou il faut être accompagné avec un professionnel, un ou une professionnelle. Moi, j'aime bien aller aussi dans les magasins de sport. Et dans les magasins de sport, ils vendent ce genre de petits accessoires. Ce sont des, comment dirais-je, des élastiques pour faire du sport, hein, je crois, etc. Moi, j'aime beaucoup les utiliser comme bandeau sur les yeux parce que la matière est assez intéressante, je trouve. Ah ouais. Elle est agréable. Elle est très agréable à utiliser. Hop. Un peu piscine. Elle est super agréable et en plus, ça... Allez-y. On voit un peu, du coup, c'est suggéré. Ouais. Ah ouais. Il faut de la lumière. Et tu peux aussi les utiliser pour attacher les poignets, attacher les mains et les pieds comme ça. Enfin, on peut les utiliser aussi comme des attaches. On peut voir. Donc tu vois, par exemple, tu vois, je vais faire quelque chose comme ça. Hop. Et après, pour éviter que la personne Se détache. eh oui, tu le fais là. Bon, ben voilà. Hein. Tu peux te détacher? Ça risque d'être compliqué. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais en fait, il est long. Ah, ma mission. M'échapper. Toi, tu vas te faire tirer l'élastique sur le poignet, tu vas pas comprendre. Ça Ah, va, quoi tu que. arrives Ah ouais. Vous y Pas arrivez évident, hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, Donc voilà ce genre de petit Bravo, vous objet. êtes sorti de prison. Sinon, on n'a pas forcément besoin d'une cravache. On peut tout La à fait. spatule en Pas bois. mal, ouais. Voilà.
Donc là, on peut tout à fait jouer avec des petites choses comme ça. Vous voulez tester? Et ça, c'est pour. Non, c'est vrai. Le scotch. Et ça, c'est pour les. Les fessées, ouais. Ok. Les fessées, mais c'est aussi sur. Alors, on pense toujours au postérieur, mais en fait aussi, ce qui est intéressant, c'est de le faire sur les parties génitales, mais de manière assez subtile. Ouais. Sur toutes les parties génitales, quelles qu'elles soient, n'importe quelle forme. Après, on a le fameux film de cuisine où moi j'utilise plutôt les films pour les livraisons, ça se trouve sur Amazon ou n'importe où, ça coûte 10 euros. Et en fait, c'est pour entourer le corps entièrement d'une personne, la momifier ou la transformer en forniphilie. Et ensuite, par exemple, je pourrais mettre du scotch par-dessus pour encore contraindre un peu plus le corps. Axel, en plus, j'adore Axel de Sade. Oui, alors moi j'ai du scotch Personnalisé. c'est un de mes soumis, j'en ai 20 rouleaux. Ça va durer 20 ans. Un rouleau par an, c'est comme ça. Justement, j'en avais plus pour Mais à la celui-ci, maison, il est La pas- cuisine. pour la cuisine. Bien sûr. Sinon, une autre cage de chasteté, le fil de fer, très facile. à Le utiliser. jardinage. Ouais. Toujours pareil, pour faire des choses comme ça, pour contraindre les corps, comme ça, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi très, très facile. Moi, j'aime beaucoup. Et aussi en cockring, donc pour faire des cages de chasteté, donc sur une verge, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez par cage de chasteté? Une cage de chasteté, c'est un dispositif qui permet en fait de contraindre l'érection d'un pénis. Donc on excite, on fait monter l'excitation, mais on l'empêche d'être en érection. Ouais, mais c'est surtout un jeu qui est beaucoup plus cérébral que ça, parce qu'en général, la cage de chasteté n'est pas portée en présence de l'autre, c'est quand l'autre est en déplacement ou au travail ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il y a une emprise qui va se sentir physiquement sur la génitalité. C'est un peu le même système que les boules de geisha, par Oui. exemple, là qu'on transpose autrement sur les pénis. Et donc, quand l'érection monte, évidemment, elle est contrainte, donc on est encore plus excité, mais elle est encore c'est un jeu sans fin. Et donc, ce qu'on peut faire, mais là, il ne faut pas que la personne soit à distance, c'est contraindre le pénis comme ça, et puis effectivement, attendre qu'il y ait une érection, et donc l'érection ne pourra pas non plus se déployer. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que quand on parle de douleur, oui, douleur, mais plaisir, et en fait, cette douleur, elle est assez plaisante. Ouais, c'est vraiment ok. Donc, il y a le fil de cuisine aussi, le fil de cuisine qui Pour est... attacher. Non, pour le fil de cuisine, pareil, pour jouer avec... Faire la cage de chasteté. Ouais, Enfin, ou attacher, ou ouais, voilà. contraindre. Et le fil de cuisine qui est beaucoup plus pernicieux parce qu'il est plus fin, donc il est beaucoup plus coupant. Donc il faut faire attention quand on attache de ne pas trop serrer non plus parce que sinon... Et surtout avoir toujours des ciseaux à côté, à bourron pour couper et une pince pour couper s'il y a le moindre problème. Évidemment la corde qu'on trouve aussi dans n'importe quel magasin de bricolage et les pinces à linge. Ah. Oh. Moi j'adore mettre Pour les tétons. pour les tétons mais sur les vulves. Oh, Moi j'adore. ok. Tu n'avais pas pensé. Après, ça fait. Sur la vulve. Ça Oui, fait mais pas mal, mais. Bah, ça sur la dépend, il vulve, faut... C'est chaud. Celle-là, elle est beaucoup plus soft. Il faut choisir ses pinces à linge. Sa corde à linge, ses pinces à linge, il faut les Et choisir. maintenant, quand je vais, François, je vais là, voir les ça va. personnes, C'est au deuxième où ça fait mal, mais en vrai, là, ça va. Bon, les Là, pinces à linge, plus déjà, on fort. les met Sur pas la sur vulve. là, ça va largement. Celle-ci, Ouais, je suis assez celle-ci, elle d'accord est avec, OK. avec vous. Et en Là, fait, c'est donc, chill, hein. voilà, on les place Sur la là, on tire, tu Ah, vois, c'est tu les places là, tu les tires. Ouais. OK. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vois le truc. Donc, on peut jouer avec plein d'objets comme ça, et quand on va en club, on va toujours avec une petite pochette, et dans sa petite pochette, on a du gel, des préservatifs, parce que sur les objets avec lesquels on joue, etc., on utilise des préservatifs, des gants en nitrile. Moi, j'utilise du nitrile pour éviter les allergies. Mais par exemple, quand on va sur des fistes,
anaux ou vaginaux. Il faut mieux mettre des gants pour Et les éviter. filles, c'est Oui, pardon. c'est le point. J'ai l'impression que tout le monde connaît ce mot-là. mais- L'introduction du point dans les parties génitales. L'introduction du point dans les parties génitales ou anales. Ou anal. Et donc toujours avoir des gants, parce que en fait, le fait d'avoir des gants permet au gel de rester sur le gant, parce qu'à partir du moment où tu utilises du lubrifiant, le lubrifiant sèche et rentre dans la peau, alors que là, sur le gant, elle reste sur le gant. Et en fait, ça rend aussi la main beaucoup plus lisse, le fait d'avoir des gants. Parce que là, on a tous des aspérités, Ouais. surtout avec des ongles. Donc le fait d'avoir des gants aide à toutes les introductions, j'ai envie de dire. Donc voilà, toujours avoir son petit nécessaire. Ça, c'est la petite trousse de secours. Sa petite trousse de secours avec... bon là, c'est une petite, mais voilà, prévoir ça quand on sort. Il y a plus d'hommes ou de femmes en demande d'être soumis. Ou soumises. Alors, j'ai envie de dire que les hommes cis-hétéros sont plus en demande parce qu'il y a moins de femmes dominatrices quand ils veulent être dominés par une femme. C'est vrai? Ouais. Il y a moins de femmes dominatrices Ouais. que d'hommes dominateurs? Bah, disons que les femmes, elles vont trouver plus facilement un homme qui va les dominer. Bah, c'est un peu les sites de rencontres, vous voyez bien. Il y a plus d'hommes qui sont en demande et c'est exactement la même chose du côté BDSM en fait. Sur les applications de rencontre, du coup, nous, on est un peu inscrits partout pour voir ce qui se passe. Et c'est impressionnant le nombre de demandes qu'il y a. Ça, c'est vrai. Dominé cherche, dominante. C'est vrai. Soumis cherche. Oui, Et oui. sur Gabi, il y a une case à cocher? Non, on ne propose pas l'option dominée ou dominante, peu importe au féminin ou masculin, ou non binaire, mais on n'a pas retrouvé spécifiquement de demande, parce qu'à chaque fois quelqu'un fait l'application est disponible uniquement sur parrainage ou demande d'invitation, et en fait nous on a choisi de donner un filtrage en fait à ces demandes, et les femmes qui le désirent peuvent être ambassadrices, donc on leur donne les clés d'application, et c'est elles qui gèrent ces demandes sur les critères de bienveillance et pour être sûr de fédérer la communauté auprès de nos valeurs. Et du coup, c'est que les demandes, généralement, ne parlent pas forcément de domination particulièrement. On n'en a pas vu pour l'instant. Donc c'est plus une question de genre que de posture dans le BDSM. Alors du coup, bon, il va falloir qu'on clôture l'émission, mais pour finir, y a-t-il des valeurs au niveau de l'école des Arsadiens? Alors, le BDSM, vous l'avez vu, hein, c'est un secteur qui est assez sulfureux et donc c'est important qu'il repose sur qu'il y ait une forme d'éthique. Et donc nous, c'est vrai qu'on a défini un certain nombre de valeurs dans les cours qu'on propose, etc. Et donc on en a une première qui serait l'accessibilité, dans le sens où on a des tarifs qui sont variables en fait en fonction des budgets. J'allais dire des bourses, mais bon, des budgets. Oui, Pas c'est mal. facile. C'est facile, voilà. Mais on me l'a déjà dit, donc j'en profite pour faire un petit trait d'humour. Donc voilà, accessibilité avec des tarifs qui évoluent. On est aussi sur une dimension d'exigence et d'expertise, parce que comme vous l'avez vu, on fait appel vraiment à des professeurs et des professeuses qui sont reconnus pour leurs compétences, mais aussi pour leur éthique. Parce que nous, on ne peut pas se permettre en fait, d'être éclaboussé par un scandale de quelqu'un qui fait mal des choses, etc., qui est alcoolisé quand il joue ou elle joue. C'est pas possible. Donc on a vraiment axé nos choix sur ce critère-là, notamment de compétences et d'éthique. J'ai envie de dire aussi ce qui est important pour nous, c'est le ludisme, le jeu en fait, dans l'apprentissage. C'est-à-dire que souvent le BDSM, on voit des gens très sérieux, froids, autoritaires, etc. Et nous, on le voit plus sous une forme d'expérience, donc plutôt jeu ludique, parce que le BDSM, au final, c'est aussi
faire appel à ce que l'on était quand on était enfant. C'est-à-dire quand on était enfant et qu'on nous demandait et qu'on allait jouer à l'infirmière, au docteur, je ne sais pas quoi, ou à papa et à la maman, hein, ou à la maman et à la maman et au papa, on était assez innocent ou innocente dans nos jeux. Et le BDSM, c'est un peu la même chose. C'est la recherche de cette innocence, de cette bienveillance, sans avoir un jugement de moralité par rapport aux fantasmes qui nous sont avoués. Et le dernier, j'ai envie de dire que c'est l'échange, parce que justement, on n'est pas nombreux et qu'on est là pour discuter en fait de nos pratiques, même si les professeurs et professeuses viennent un petit peu structurer et apporter leur savoir. Et surtout, on aimerait savoir ce que deviennent vos élèves. Après avoir, peut-être il y a un diplôme ou... On délivre une attestation et pour ceux qui ont suivi le cursus, il y a un diplôme qui est donné, mais c'est plus une valeur symbolique, c'est-à-dire que vous ne serez pas reconnu. On n'est pas reconnu par l'État ? Le CPF ne fonctionne pas non plus pour l'école, il n'y a pas des comptes professionnels de formation. Mais c'est important en fait pour nos élèves, parce qu'on a créé vraiment une communauté, de symboliser en fait ces savoirs qui ont été acquis à travers la délivrance donc, d'un diplôme, mais on leur donne aussi un objet. On leur donne aussi un objet qu'ils ont avec eux tout le temps, et notamment quand ils vont en club, etc. Et on n'a pas le droit de savoir ce que c'est. Ça, c'est secret. Ça. Non, vous pouvez. J'en ai un. je suis moi, curieuse. Je veux savoir. Ouais. Je vais sais pas pour vous, mais moi, je veux savoir. Je vais aller le chercher. Mais souvent, en fait, les personnes qui viennent suivre ces cours-là ont besoin, en fait, de se rassurer par rapport à leur légitimité. Et donc, cette légitimité, elle se symbolise, en tout cas, par le biais de ce papier et par le biais de cet objet. Mais ça n'a pas, d'autre valeur que psychologique pour les personnes qui ont suivi les cours. Ouais. Mais peut-être que bientôt, on espère, si un jour le travail du sexe est reconnu et que les travailleurs et travailleuses du sexe ont le droit de suivre une formation, parce que travailler dans le sexe, ça demande des compétences, et notamment travailler dans la domination, ça demande des compétences. À ce moment-là, l'école des arts sadiens réfléchira à un cursus spécial travailleurs et travailleuses du sexe. Je précise que travailleur du sexe, c'est légal. Oui. Et c'est reconnu par l'État. Ça a son code NAF. Voilà. Oui. Mais on n'a pas le droit d'avoir des clients. Oui, c'est un peu le paradoxe de la France. Est-ce que vous voulez voir l'objet qui est remis aux étudiants? C'est un de nos partenaires, donc c'est lui qui fait ça, qui est l'objet. Bon, alors là, comme ça, je vous montre, ça n'a pas, mais on le remet dans un écrin en velours noir. Il y a une cérémonie qui est organisée avec un discours, etc. Remise des diplômes. Et en fait, voilà, ils ont donc ce porte-clés qui est siglé à leur nom avec l'école. Et au fur et à mesure des années qui passent, il y a des étoiles qui sont notées, etc. Et en fait, c'est un objet assez simple qu'on a en fait. Mais très symbolique. Ouais. Ben oui, parce qu'on a hésité, on s'est dit un martinet, des choses comme ça, non. Et ça, en fait, c'est assez simple, assez discret. Et donc, je trouve ça sympa le principe de l'agrémenter un peu au fur et à mesure. En cuir. De rajouter des étoiles, etc. C'est notre partenaire Caresse de Cuir qui fait ça, et c'est donc un artisan. Et je vois que sur le fouet, c'est même il y a mon monogramme. De marqué. Mais moi, je suis une amoureuse des objets, donc voilà. C'est agréable. Et même ça. Ouais. Bah ça, tu vas chez Decathlon. Hein. Ouais. Chez Decathlon. Ça ouvre à quelle heure demain? 9h. Ça peut faire une petite écharpe. On peut proposer un dominé de sortir, l'obliger à sortir, à aller au travail avec son écharpe. Ça peut être une forme de laisse aussi. Ouais. Et si ça se trouve, c'est comme ça que les effets de mode commencent. Peut-être. Hein. La cravate en latex, Decathlon en fait. Et bien en tout cas,
Je pense qu'on peut applaudir Axel Kessal. Merci, on a appris plein de choses, c'était génial. On a peut-être aussi plein de choses à acheter. On ne sait pas, hein, peut-être, Mais non? non, tu les as chez toi. Tu le dis, Je sais pas, je vais réfléchir. Analéa Moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Merci beaucoup. et Amélie. Merci pour cet échange. Franchement, merci. Et j'espère que vous, chers téléspectateurs, vous avez aimé cette émission qu'on vous a présentée aujourd'hui, accompagnée de toute l'équipe de Sexualité et Confidence, ainsi que d'Axel de Sade. Et si vous avez d'autres questions sur le BDSM, n'hésitez pas à aller sur le site arsadien.com et vous pourrez y trouver les informations et poser toutes vos questions. Et on vous dit à très vite dans un nouvel épisode de Sexualité et Confidence.